Le métal de la carrosserie de ce modèle est d'assez bonne qualité et il n'y a pas de commentaire particulier sur la qualité de la peinture. Si nous parlons de la résistance à la corrosion de la carrosserie, alors, du fait que la carrosserie n'est pas galvanisée, la rouille apparaît rapidement aux endroits où la peinture est écaillée. Lors de l'inspection de la voiture, tenez compte du fait que les seuils sont recouverts d'un couvercle en plastique et afin d'évaluer leur état réel, le couvercle doit être retiré. L'un des points faibles de la carrosserie est le couvercle du coffre. Une attention particulière doit être portée à la jonction de la bande décorative et du métal, elle rouille. Sur les voitures d'un kilométrage de 150 000 km ou plus, il y a un léger jeu de porte, les charnières cassent. Les moteurs à essence ont été développés par GM spécifiquement pour la Chevrolet Epica. Les deux moteurs présentent quelques défauts importants. Le principal concerne le système de refroidissement. Ici, deux problèmes peuvent être distingués. D'abord, des fuites d'antigel à la jonction des canalisations et du radiateur. La seconde est une courte durée de vie du thermostat. Il semblerait que le problème soit insignifiant, mais si le dysfonctionnement n'est pas remarqué à temps, le moteur peut surchauffer, ce qui entraînera de graves problèmes. Consommation d'huile, jusqu'à 1 litre au 1000 km, les chemises de vilebrequin sont soudées, les bielles peuvent se déchirer, le papillon des gaz tombe en panne, etc. Lors de l'inspection de la voiture, veillez à écouter le fonctionnement du moteur au ralenti. Si le moteur ne tourne pas correctement ou s'il y a un bruit de claquement, un claquement comme un moteur diesel, il est préférable de refuser d'acheter une telle voiture. Le capteur de pression d'huile n'est pas réputé pour sa durabilité. Sa durée de vie dépasse dans de rares cas 50 000 km. L'identification du dysfonctionnement est assez simple. Le témoin de bas niveau d'huile, pression, s'allume sur la console. À un kilométrage de 60 à 80 000 km, la consommation d'huile commence à augmenter en raison de l'usure des joints de tige de soupape. Pour ces moteurs, le manque d'huile entraîne une usure rapide du groupe motopropulseur. Avec un entretien approprié, la durée de vie des moteurs est de 250 à 300 000 km. Il convient de noter que les deux moteurs ne sont pas réparables. Essayez donc toujours non seulement de surveiller le niveau et l'état de l'huile, mais également de la maintenir plus près du repère max. De plus, les points faibles des moteurs incluent la courte durée de vie des catalyseurs 100 à 150 000 km parcourus. De nombreux propriétaires résolvent le problème en retirant le catalyseur, mais avant d'acheter une voiture sans catalyseur, vous devez comprendre que la consommation de carburant d'une telle voiture est de 1,5 à 2,5 litres de plus que d'habitude. Un autre point faible des moteurs à essence est la pompe à carburant. Le principal signal de son dysfonctionnement sera une difficulté à démarrer le moteur. La voiture démarre après 2 à 3 essais. Lors de l'achat, vous devez y prêter attention et démarrer la voiture plusieurs fois de suite. De plus, le générateur, ressource 70 à 100 000 km, et les supports de moteur hydraulique ne sont pas réputés pour leur fiabilité, des vibrations apparaissent. La Chevrolet Epica était équipée de deux types de boîtes de vitesses, une manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique avec la même. Nombre de vitesses. La transmission manuelle est très fiable. Le seul problème que les propriétaires d'Epica rencontrent régulièrement avec les mécaniciens est la défaillance de la butée de débrayage à un kilométrage de 70 à 90 000 km. Le dysfonctionnement se manifeste par des bruits caractéristiques lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Lorsqu'il est utilisé avec précaution, l'embrayage peut durer jusqu'à 150 000 km. Certains propriétaires de voitures manuelles dont le kilométrage a dépassé 100 000 km constatent l'apparition de vibrations en 4e vitesse, la raison n'a pas été établie. La transmission automatique n'est pas moins fiable, cependant, en raison du poids considérable de la voiture, avec un style de conduite agressif, la transmission durera jusqu'à 150 000 km, en mode normal, la durée de vie d'une transmission automatique est de 200 à 250 000 km. Le constructeur assure que la transmission automatique ne nécessite aucun entretien, mais de nombreux experts ne sont pas d'accord avec cela et recommandent de changer l'huile dans la boîte tous les 60 000 à 70 000 km. Il est peu probable que la Chevrolet Epica convienne aux passionnés de voitures qui aiment avoir une explosion dans leur voiture, car la direction n'est pas assez précise et les réglages du châssis sont davantage conçus pour une conduite confortable et détendue. La suspension de la voiture est souple, mais énergivore et absorbe parfaitement la plupart des bosses de la route. De tels indicateurs sont possibles grâce à la conception complexe de la suspension, ce qui affecte négativement le coût des réparations du châssis. Une suspension multibras est installée sur les deux essieux, avec direction à l'arrière avec silent block flottant. Si nous parlons de fiabilité du châssis, il est difficile de le qualifier de durable. Le principal problème de la suspension réside dans les blocs silencieux des leviers. Le dysfonctionnement peut apparaître assez tôt, ceux de l'arrière à 20 millions à 40 000 km, ceux de l'avant 30 000 à 50 000 km. Il semblerait que le problème ne soit pas si grave, si ce n'est pour une chose, les blocs silencieux sont remplacés en tant qu'ensemble avec levier et fusée, les blocs silencieux avant sont changés séparément une fois tous les 50 à 70 000 km, les amortisseurs. Les roulements de support et les rotules doivent être changés.
tous les 70 à 90 000 km, vous devrez changer les consommables restants du train de roulement, roulement de roue, joints homocinétiques, etc. Le mécanisme de direction est assez fiable et ne nécessite pas d'attention pendant longtemps. Il existe de nombreux exemples où la crémaillère d'origine a été entretenue pendant plus de 200 000 km. Les extrémités de direction doivent être remplacées entre 120 et 150 000 km. L'un des points faibles du volant réside dans les joints de crémaillère de direction. Leur durée de vie ne dépasse pas 120 000 km, le liquide de direction assistée commence à fuir. Quant à la durée de vie du système de freinage, les plaquettes de frein d'origine durent jusqu'à 50 000 km, les disques jusqu'à 100 000 km. À chaque entretien, les guides doivent être lubrifiés. Si cela n'est pas fait, avec le temps ils s'oxydent et commencent à pourrir. L'intérieur de la Chevrolet Epica est fait de matériaux de qualité moyenne. Malgré cela, avec le temps, l'intérieur se remplit. Avec beaucoup de bruit parasite, grincement. Le fabricant est conscient de ce problème et propose de l'éliminer moyennant des frais en collant tous les joints avec un matériau isolant. L'un des points faibles de la voiture est le système électrique. Les problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires sont très différents, mais ils existent sur toutes les voitures de ce modèle. Les principaux sont considérés comme des dysfonctionnements: le chauffage intérieur, les essuie-glaces, les vitres électriques, l'allume-cigare, etc. Heureusement, la plupart de ces problèmes peuvent être résolus en remplaçant les fusibles. Si un témoin s'allume au tableau de bord indiquant un dysfonctionnement des airbags, il faut tout d'abord vérifier l'état du connecteur installé sous le siège conducteur. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.